le séjour du tronc d'arbre dans l'eau ne le transforme pas en crocodile. Je ne pense pas que le problème c'est plus profond que ça, de mon point de vue. C'est ceux qui sont rentrés et qui travaillent avec Patrice Talon, ça n'a rien changé. Ils sont nombreux, hein. Et certains qui sont un peu plus pour se cacher derrière leurs petits doigts, ils vont dire non, moi je ne suis pas politique, ils font leur politique, moi je suis là en tant que technicien, moi j'ai des amis dans le système, c'est ça qui quand en privé, c'est ce qu'ils vont te dire. Mais ils voient que ce qui se fait c'est mauvais et ils ne veulent pas quitter. Ils vont dire non, eux ils sont juste des techniciens, ils ne veulent pas se mêler de la politique. Mais si on va kidnapper vos compatriotes, on tue vos compatriotes pour vous payer des salaires, pour que vous puissiez vivre, ben ça pose le problème moral. Même si vous n'êtes pas directement engagé, ça pose quand même un petit problème à ce niveau. On ne veut pas rester dans un système. Profiter d'un système qui commet des crimes contre la personne humaine et vous lavez aussi facilement les mains à la Ponce Pilate. Donc ça pose quand même un vrai problème. Le modèle, quand on parle d'intellectuel, de cadre, le prototype qu'on a dans le système, c'est Diogoueno. Regardez le parcours de Diogoueno, d'où avocat personnel. Il est devenu député, il est devenu ministre personnel, président de la Cour constitutionnelle personnelle. Et sans faire un congrès, il quitte président de la Cour constitutionnelle pour devenir président de parti. Est-ce que on va dire Diogoueno est mal formé ou il ne sait pas ce qui est bien, ce qui n'est pas bien? Il le sait bien, mais il est tout simplement corrompu. Je ne parle pas de l'argent. Il est corrompu moralement, idéologiquement et intellectuellement. C'est ça le problème de l'Africain. Peut-être c'est un problème, je ne sais pas si c'est génétique. Donc c'est ce qui m'amène à votre point de départ, ce que vous avez rappelé au débat, au départ, à la question de l'éducation. Donc il faut réformer, il faut réformer, il faut former les citoyens africains de demain. Dès le bas âge, je pense que Azanani aussi l'a rappelé. Donc c'est là, il faut mettre dans la tête des gens, dès le départ, ce qui est bien, ce qui est de l'intérêt général et de l'intérêt personnel. Parce que les gens, les arrivistes comme Diogoueno, qui veulent coûte que coûte devenir président de la République, et pour y arriver, ils sont prêts à toutes les cupidités possibles. C'est là. Et il n'est pas seul dans le système, ils sont nombreux dans le système comme ça, et ils ne voient que le bout de leur nez. Qu'on écrase la population, qu'on tire à balles réelles sur la population, ça ne leur dit absolument rien. L'essentiel, ce que lui veut là, dès qu'il puisse atteindre ces objectifs-là, il s'en fout du reste. Donc c'est l'éducation là vraiment qu'il faut mettre l'accent sur ça. C'est-à-dire ça va, d'ici à la prochaine génération, on va changer les choses peut-être. Ok. Donc on va permettre à quelqu'un d'autre de prendre la parole. Bonsoir Georges.